Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons par la promesse de Macky Sall au Lion. Ce mardi, avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire, les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont reçu le drapeau national des mains du président Macky Sall au palais de la République, renseigne Le Soleil. Le chef de l'État en a profité pour faire quelques promesses aux champions d'Afrique en titre. Après leur sacré en février 2022, les joueurs du Sénégal et le staff d'Aliou Cissé avaient reçu chacun un terrain et une enveloppe de 50 millions de nos francs. S'il réédite l'exploit en Côte d'Ivoire, Macky Sall compte faire plus fort qu'en 2022. Si vous remportez le trophée, vous recevrez des récompenses que vous ne pouvez pas imaginer, a déclaré Macky Sall lors de son discours devant Aliou Cissé et les joueurs du Sénégal. Pour des joueurs grassement payés par leur club et dont certains touchent des milliards de francs CFA en Arabie Saoudite, Macky Sall devra frapper très fort en cas de succès du Sénégal pour que la récompense soit inimaginable, renseigne Sencafé Actu. La liste des candidats qui ont validé l'étape des parrainages, ils sont au nombre de 21 parmi les 93 qui avaient déposé leur dossier au greffe du Conseil constitutionnel à avoir franchi l'étape des parrainages. Leurs dossiers retenus vont passer à l'étape suivante qui est la vérification pour la recevabilité des candidatures, informe Presse Afrique. Ces candidatures vont être soumises aux conditions de fond prévues par l'article 28 de la Constitution et aux autres conditions de l'article L121 du Code électoral. La liste définitive des candidats retenus sera publiée le 20 janvier 2024 au Conseil constitutionnel. La liste des 21 candidats qui ont validé l'étape des parrainages: Boubacar Camara, Déthié Fall, Cheikh Tidiane Dièye, Daouda Ndiaye, Karim Wade, Habib Sy, Khalifa Ababacar Sall, Anta Babacar Ngom, Amadou Ba, Rose Wardini, Idrissa Seck, Alioune Mamadou Dia, Serigne Mboup, Pape Djibril Fall, Mamadou Lamine Diallo, Mohamed Boun Abdallah Dionne, El Hadji Malick Gakou, Aly Ngouille Ndiaye, El Hadji Mamadou Diawo, Bassirou Diomaye Faye, Thierno Alassane Sall. Assise de la presse francophone, le président de la République Macky Sall a déploré ce mardi 9 janvier la frénésie du déballage et des fake news diffusées à grand débit lors de la cérémonie d'ouverture des 50e Assises internationales de la presse francophone. Dans son discours, M. Sall s'est particulièrement inquiété des dérives qu'il perçoit dans la presse. Partout dans le monde, il arrive que les médias, heureusement une minorité, attisent le feu, incitent à la violence et à la haine, excitent des foules et alimentent des conflits jusqu'au génocide, a-t-il dressé comme constat. Face à cela, Macky Sall, tout en affirmant son attachement à la liberté de la presse, conçoit la nécessité d'instaurer des garde-fous. Quand on s'affranchit des normes, il y a plus de limites, et quand il y a plus de limites, c'est notre humanité commune qui est en danger. La protection de l'ordre public et de la vie privée exige de l'exercice de toute liberté soit encadrée par les lois et règlements qui s'y attachent. C'est un impératif minimal de la vie en société. En tout état de cause, nous avons tous intérêt à la préservation du journalisme au sens noble du métier, celui de la sacralité des faits et du progrès des sociétés humaines, a-t-il ajouté, rapporte Le Soleil. L'actualité nationale que nous terminons à Médina, les 9 militants d'Ousmane Sonko qui ont été arrêtés dimanche vers 17h par les éléments du commissariat de la Médina ont fait ce mardi l'objet d'un deuxième retour de parquet selon des sources de Seneweb. Ces membres de la jeunesse patriotique du Sénégal, JPS, affiliés à l'ex-Pastef, vont passer la nuit
dans les locaux du commissariat du Plateau. Pour rappel, le commissariat de la Médina avait interrompu dimanche dernier vers 17h l'opération Fat FEP, visite de proximité initiée par de jeunes sympathisants de la JPS. Les policiers du 4e arrondissement les avaient sommés de se disperser pour mettre fin à l'occupation illégale de la voie publique au niveau du rond-point de la poste de Médine. Malgré les injonctions du policier en chef, ces jeunes vêtus de t-shirt à l'effigie de leur leader Ousmane Sonko avaient tenté de continuer leurs activités. Ils seront dispersés par les policiers et 9 d'entre eux ont été interpellés pour participation à une manifestation non autorisée et trouble à l'ordre public selon des sources de Seneweb. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons au Mali. Depuis le 23 décembre au Mali, plusieurs villages dont le cercle de Kémassina près de Ségou font l'objet d'attaques récurrentes de la part des chasseurs d'oiseaux, rapporte RFI. D'après les témoignages recueillis, la population peul est particulièrement visée au point que l'association des amis de la culture peul, Tabital Poulouka, appelle les autorités de la transition malienne à faire cesser ces abus et exactions par des citoyens contre d'autres citoyens. Au Nigeria, la saga qui entoure les malversations présumées de l'ancien gouverneur de la Banque centrale se poursuit. Une cour de justice d'Abuja vient de condamner le gouvernement fédéral a versé 100 000 € de dommages et intérêts à Godwin Emefiele, l'ex-patron de la CBN Banque centrale pour détention illégale, renseigne RFI. L'actualité internationale que nous terminons au Rwanda, le roi de Jordanie Abdallah II a terminé ce mardi 9 janvier une visite officielle débutée dimanche dans la capitale Kigali, informe RFI. Au programme notamment plusieurs accords économiques prolongeant le rapprochement des deux pays lancés ces dernières années. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de suivre sur Sunugal Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.